Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans la semaine de l'info, l'émission qui analyse et décrypte l'actualité de la semaine sur Info TV. Voici ce qui a fait le tour de l'actualité en ce samedi 13 juin 2020. J-1, voilà l'allocution d'Emmanuel Macron prévue ce dimanche à 20h. Il sera l'occasion de dresser un bilan sur la crise sanitaire qui semble toucher à sa fin. Qu'y aura-t-il de la troisième étape du déconfinement juste avant le début de l'été? La réponse dans le journal. Vers une réouverture des frontières de l'Union Européenne sera possible. Une partie des frontières sont déjà ouvertes, d'autres dans quelques jours. On parlera aussi de comment cela va se passer pour aller en vacances d'été. La polémique sur les violences policières en France refait surface. Une nouvelle mobilisation a eu lieu ce samedi à Paris, mais aussi un peu partout en France. Le Premier ministre Édouard Philippe essaie de son côté d'abaisser la polémique. Ce sera en fin d'édition. On fera un point sur la météo avec du soleil sur la majorité du pays et de la pluie vers l'ouest et l'est du pays. Ce dimanche, 16 degrés à Brest, 22 degrés à Nice. Lundi sera de la pluie au nord et du soleil au sud du pays. Ensuite, un petit point dans la 4 de semaine. Il y aura la chronique, l'info des réseaux et bien sûr, c'est arrivé 1 écrite par Baptiste Combé. Soyez les bienvenus. J-1 avant l'allocution du président français Emmanuel Macron prévue ce dimanche à 20h. Il y a 2 semaines, il avait annoncé le début de la deuxième phase du déconfinement. Il revient s'adresser aux Français demain soir à 20h pour une nouvelle allocution avec la clôture de séquence crise sanitaire. Il dressera un bilan panoramique de la crise sanitaire. Plusieurs thèmes seront abordés par le président de cette allocution, la réouverture totale des restaurants, vacances scolaires, réouverture des frontières et surtout fin du protocole sanitaire à l'école. Un sujet qui est très sensible puisqu'il ne permet pas pour l'instant la bonne remise en marche du système scolaire malgré le fait que les établissements aient réouvert. L'Élysée a déjà fait savoir qu'Emmanuel Macron allait insister sur la bataille pour l'emploi, le plan d'aide par filière ou encore la mobilisation franco-allemande pour une stratégie européenne. Alors cette intervention du président de la République qui permet de faire un bilan et une nouvelle phase qui arrive ne fait pas l'unanimité au sein du groupe La République En Marche qui accuse Emmanuel Macron de vouloir juste exister et annoncer enfin de bonnes nouvelles. Rappelons tout ce qui est rare et précieux. Une députée de La République En Marche ajoute qu'il fallait attendre début juillet pour vraiment tout dévoiler. Sinon, côté des différentes informations que le président pourrait dire pendant cette allocution, il abordera la gestion de l'école en allégeant, voire en supprimant le protocole sanitaire dans les établissements scolaires, en raison duquel très peu d'enfants peuvent actuellement être accueillis dans de bonnes conditions à l'école. Ensuite, la question des vacances scolaires sera aussi présente, car on approche des vacances d'été, alors que le mois de juin a déjà bien été entamé. Un allègement du protocole sanitaire sur les plages pourrait être dit lors de son discours. Et pour finir, il évoquera la question de la réouverture des frontières avec une réouverture des frontières à l'intérieur de l'Europe à partir du 15 juin, sans quatorzaine pour les personnes voyageant dans des différents pays. Si le pays l'impose, nous vous donnerons plus d'informations sur les frontières juste après ce journal. Vous pouvez les suivre demain à 20h en direct sur notre compte Twitter @groupeinfotv, l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. Je vous disais il y a quelques secondes, vers une réouverture des frontières de l'Union Européenne, ça sera possible. En effet, l'épidémie de coronavirus continue à baisser en Europe et un vent de liberté commence à souffler sur le continent. La Commission a confirmé jeudi le calendrier en 2 temps qu'elle souhaite voir appliqué par les États membres pour les frontières intérieures de Schengen et les frontières extérieures de l'Union Européenne fermées depuis près de 3 mois. Cela viendra petit à petit. Une réouverture des frontières aura lieu dès le 15 juin dans l'Union Européenne, soit lundi prochain. C'est la date vers laquelle convergent très grande majorité des États membres dans l'Allemagne et la France. Le Danemark, l'Espagne et le Portugal ont prévu de réouvrir les frontières plus tard. Du côté de la Pologne, les pays longtemps fermés a ouvert ses frontières. Pour l'Hongrie, elle a déjà levé les restrictions à ses frontières avec l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie, même si les États membres peuvent gérer leurs frontières comme ils l'entendent. La Commissaire européenne aux affaires intérieures, Eva Johansson, a précisé qu'il fallait aller vite. Vous devez ouvrir le plus tôt possible, a-t-elle souligné. En ce qui concerne les autres pays qui sont en dehors de l'Union européenne, la Commission souhaite que les restrictions commencent à être levées à partir du 1er juillet. La Commission européenne a précisé que les voyages internationaux sont essentiels pour le tourisme, les affaires pour permettre aux familles et aux amis de se retrouver, en appelant les États membres à se préparer concrètement à la levée des restrictions avec les
pays dont la situation sanitaire est similaire à celle de l'Union européenne et de reprendre des opérations de visa, a-t-elle ajouté. Les États membres de la Commission devraient établir la liste des pays tiers qui pourront accéder aux pays de l'Union européenne dès le 1er juillet. 3 critères seront mis en place: la situation épidémiologique dans le pays concerné, la capacité à faire appliquer les mesures sanitaires pendant le voyage et la réciprocité. Pour l'heure, la question des asiatiques ne se pose pas. Les Européens n'est toujours pas autorisés à entrer sur le sol américain. Par contre, les discussions entre Européens seront difficiles quand il faudra prendre des décisions sur la Chine, la Russie ou encore le Brésil. Une source bruxelloise témoigne que certains pays tiers pourraient se sentir stigmatisés, mais si nous ne parvenons pas à établir une liste commune à tous, il sera très difficile d'envisager la réouverture des frontières extérieures. Je pense qu'il est essentiel que nous puissions avoir des décisions coordonnées au niveau européen, surtout sur l'infra-Schengen. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la décision unilatérale de l'Espagne cette semaine, de l'Italie annoncée ce matin, ne conforte pas ce que nous devons faire, travailler ensemble en solidarité. Donc j'aurai l'occasion d'échanger avec mon homologue dans le week-end pour que nous puissions adapter nos règles. Si certains pays font en sorte que la protection de l'espace européen, notamment vis-à-vis de pays où le virus est encore très actif, ou même au sein de l'Europe vis-à-vis de territoires sur lesquels le virus serait encore très actif, nous serons amenés à proposer au Premier ministre de prendre des décisions qui protégeront les Français. Maintenant, passons du côté de comment va se passer les vacances d'été qui arrivent très prochainement. On voit ça avec un reportage de Léon Patron. Des vacances en accès limité, c'est ce qui attend les Français après la crise sanitaire du Covid-19. Certaines destinations seront en libre accès dès le 15 juin, d'autres dès le 1er juillet. Pour certaines, pas d'accès ou très peu, avec des mesures de quatorzaine. C'est le cas par exemple de l'Angleterre ou de l'Irlande qui imposent une mesure de quatorzaine à l'arrivée. La France, dans une mesure de réciprocité, a fait également la même chose. Certains pays comme l'Espagne ou le Portugal, eux, donneront accès dès le 1er juin à leurs plages, mais pour la Roumanie ou la Slovaquie, ce ne sera pas possible. Le message des autorités, des vacances limitées et européennes. Et alors, selon le secrétaire d'État au tourisme, une saison pas comme les autres s'annonce. Pas question de faire des projets de vacances au long cours. Et je crois que cette saison estivale, il faut le dire, et tout le monde le voit, ne sera pas comme les autres, a concédé le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Tout de suite, vous retrouvez un point sur ce qui s'est passé cette semaine dans le récap de la semaine qui vous est présenté par Léon Patron. Ce lundi, c'était la première comparution pour Derek Chauvin et 3 de ses collègues dans l'affaire George Floyd aux États-Unis, ce policier blanc qui a tué cet Afro-Américain George Floyd qui a été enterré dans la plus stricte intimité. C'était mardi. En France, à Paris, l'échafaudage qui avait brûlé lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui pèse 200 tonnes, a commencé à être démonté. Ça a commencé donc lundi, plus d'un an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Et puis enfin, cette attaque qui a eu lieu jeudi en Côte d'Ivoire. 12 soldats ivoiriens ont été tués et 6 autres blessés dans une attaque contre un poste frontière d'après l'armée. La polémique sur les violences policières en France refait surface. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a cherché à baisser les tensions sur la polémique qui enfle sur les violences policières en appelant au respect et à la confiance vis-à-vis de la police, mais aussi à l'exigence dans un contexte de très grande émotion après la mort de George Floyd aux États-Unis, ravivant la controverse en France sur l'affaire Amada Traoré. Le Premier ministre a passé visiter l'ancien fief électoral de Manuel Valls, Évry-Essonne, ville populaire du sud de Paris, où il a rencontré des policiers au commissariat avant de se rendre dans les locaux de l'association citoyenne Génération 2, engagée sur plusieurs fronts, dont la relation entre police et population. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était aussi présent, envoyé à la veille en première ligne par Emmanuel Macron. Le Premier ministre s'est exprimé pour la première fois sur ce sujet depuis le début des manifestations et a reconnu que l'émotion était très grande, très légitime, très partagée après la mort de George Floyd. Dans une intervention télévisée lundi en fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé de nombreuses mesures contre le racisme et la violence de la police. Revenons sur quelques mesures qu'il avait annoncées. Suspension des fonctionnaires en cas de soupçon de racisme. Les inspections IGPN par exemple vont être réformées pour davantage d'indépendance. Rappel du cadre des contrôles d'identité. Le numéro de matricule sera porté de façon plus visible. L'usage des caméras piétons sera renforcé et la méthode d'étranglement est abandonnée.
Sinon, du côté de Paris, plusieurs syndicats de police ont manifesté vendredi matin en voiture de l'avenue des Champs-Élysées vers le ministère de l'Intérieur et ils ont demandé à être reçus par le président de la République pour expliquer leur mécontentement après les annonces de Christophe Castaner lundi. Une vingtaine de voitures ont descendu les Champs-Élysées en direction de la place Beauvau, derrière une banderole écrite « Pas de police, pas de paix ». En s'approchant du ministre de l'Intérieur et de l'Élysée, une minute de silence a été respectée pour rendre hommage aux policiers décédés et blessés au service, et les manifestants ont ensuite chanté la Marseillaise. Pour finir, une nouvelle mobilisation dans toute la France a lieu aujourd'hui dans Paris, à Marseille, à Lyon, à Montpellier, à Nantes, à Saint-Nazaire ou encore à Strasbourg. Ces manifestations sont organisées contre le racisme et la violence policière sur fond de colère chez les forces de l'ordre qui se disent jetées en pâture. Sur le ministre de l'Intérieur, le plus gros défilé à Paris a commencé à 14h30 allant de la place de la République à Opéra à l'appel du comité Adam Traoré, un jeune homme noir décédé en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes en région parisienne. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a demandé la fermeture des commerces, des billes de boissons et restaurants situés sur le parcours pour éviter tout éventuel débordement dans la zone. Tout de suite, c'est la météo. Il y a des départements en alerte orange. Voici une carte qui vous montre les départements concernés par orage. Elle concerne certains départements au centre du pays, mais surtout à l'est. Sinon, du côté de la journée de dimanche, du soleil est à retrouver sur la majorité du pays. Des averses seront tout de même présentes, surtout à l'ouest, mais aussi à l'est du pays. Il y aura 20 degrés à Strasbourg, 22 degrés à Paris, à Lyon, à Nice, 16 degrés à Brest et 18 degrés à Nantes. Lundi sera la pluie qui sera dominant sur le nord du pays, tandis que le sud profitera du beau temps toute la journée avec des températures qui sont comprises entre 17 et 24 degrés. Tout de suite, on retrouve Léandre pour un point dans l'info des réseaux. Les paris sont ouverts sur les réseaux sociaux pour désigner le clip de l'été et ça pourrait être bien la chanteuse Weshden avec son tube Anissa qui remporterait ce classement cette année. L'année dernière, c'était tout ce qui était tube latino avec par exemple Loco Contigo de DJ Snake. Et puis cette semaine, on a également assisté à la bataille des internautes avec la nouvelle console de PS5. Le design a été dévoilé. Bien évidemment, la console PS5 affrontera la nouvelle console de Xbox, les consoles de salon qui se valent niveau performance, mais niveau design, eh bien, ça ne fait pas l'unanimité. Vous voyez ces commentaires d'internautes plutôt mitigés. Tout de suite, c'est arrivé un mardi 13 juin 1944. Il y a 76 ans, le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique, les fusées V1, était utilisé par les nazis contre la Grande-Bretagne. Cette arme, qui peut se traduire par Vengeance 1, sera renforcée dès septembre par le déploiement du missile balistique V2. C'est la fin de la semaine de l'info. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV, et les coulisses à retrouver sur notre compte Instagram, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, vous retrouvez mercredi à 17h, l'instant histoire présenté par Nathan Lemaire. Passez d'ici là une très bonne soirée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.